Que signifie pour vous le voyage? Alors moi, j'ai voyagé à une période de ma vie, j'ai voyagé pour survivre. Donc c'était presque plus un choix dans la mesure où c'était devenu une obligation. Et je suis parti sur la route vraiment pour tenter de comprendre certaines choses, un certain mal-être et essayer d'avancer. Et avec le recul, ça fait bientôt 20 ans maintenant. Et je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je sais que c'est un peu impensif, que beaucoup de gens disent que le voyage est initiatique ou que le voyage construit. Et moi, j'avais pas du tout d'idée préconçue parce qu'encore une fois, je l'ai fait à un moment donné où j'avais vraiment besoin de le faire et il n'y avait pas de choix dans la mesure où je pense que j'étais vraiment pas bien et c'est une année qui a changé toute ma vie. Comme d'autres choses aussi ont été importantes, mais c'est vrai que le voyage a été fondamental, formateur et en y pensant, parce que ça m'habite encore, il y a tellement d'images qui sont là et qui existent, mais en y pensant, je pense que la chose le plus qui continue de m'accompagner dans le climat politique et social aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un message qui doit être porté. Le plus important, c'est que ça m'a fait comprendre que le monde est grand et surtout que les points de vue sont multiples et infinis. Et en fait, le voyage est le plus beau remède à la menace du provincialisme. Et le provincialisme n'est pas seulement ce qui prend les gens qui habitent dans des petites villes. Je pense que c'est presque pour moi une maladie qui est commune à tout le monde, qui peut être commune pour tout le monde, y compris ceux qui vivent dans des mégapoles. Et le provincialisme, c'est le fait de penser que ce qu'on voit autour de soi ou ce que soi on pense doit être la norme ou est la meilleure chose. Et moi, j'ai voyagé en 97, donc à une époque où le monde n'était pas connecté comme il est aujourd'hui. Je n'avais pas de portable, en tout cas moi, je n'utilisais pas Internet, donc il n'y avait rien de tout ça à l'époque. Mais même dans un monde aussi connecté qu'est le monde d'aujourd'hui, je pense que le provincialisme est dévastateur et que bien sûr tout le monde sait que le monde est vaste grâce à l'accès aux images, à Internet et à tout ça. Mais le voyage, suivant comment on le fait, vous donne, c'est difficile à décrire, mais vous fait rentrer une conscience qui pour moi change la vie. Et même si ensuite ma vie a changé et a été transformée et j'ai pu construire là-dessus, et donc je voyage absolument plus de la même façon, c'est quelque chose qui restera toujours. Et par rapport à la question de savoir si je repartirais seul, encore une fois, je suis dans une situation où j'ai réussi à construire et à construire une famille et un projet professionnel, vraiment notamment grâce à ça. Donc, j'ai plus le même besoin de partir seul, parce qu'à l'époque, j'étais parti seul. Mais c'est vrai que j'ai cette espèce d'idée qui, des fois, me tient chaud qu'au crépuscule de ma vie, si j'ai la bénédiction de vivre vieux, ce que je souhaite vraiment. Je pourrais peut-être, je serais dans une configuration où effectivement, je pourrais repartir seul, comme pour réfléchir à ce que j'ai pu faire ou pas faire, et certains endroits qui sont restés toujours dans ma tête, et plus que dans ma tête, presque dans mon corps. Des fois, par exemple, c'est étrange, j'arrive même à ressentir par moments des senteurs olfactives qui me viennent de ces voyages qui existent que dans ma tête, mais j'ai presque une sensation physique. Et vraiment, si des gens regardent cette vidéo et sentent que quelque chose doit changer, au niveau fondamental, vraiment au niveau au-delà presque du plan intellectuel, je pense que le voyage est miraculeux
et initiatique, mais vraiment initiatique, pas simplement pour paraître à la mode en le disant. Initiatique dans le sens où ça peut, ça sort de là où on est, ça oblige à se confronter à soi-même et aux autres, ça dérange, mais d'une façon qui peut être extrême, ça bouscule, c'est parfois très très inconfortable. Le temps n'est plus un problème, il n'y a plus de contraintes, on est maître de son échéancier, si on se laisse aller, on est confronté à beaucoup de choses qui arrivent et qui peuvent être encore une fois des leçons comme ça qui nous sont données sans qu'on comprenne vraiment comment elles arrivent. Donc vraiment le voyage, je suis un grand croyant, je crois vraiment profondément au voyage, comme je crois d'ailleurs à la thérapie, mais je les ai pas fait au même moment et les deux m'ont sauvé la vie. Et je me dis que ma vie n'aurait pas été la même avec la thérapie sans le voyage et vice-versa. Je pense que les deux pour moi ont été une bénédiction et probablement que la thérapie m'a permis de vivre mon voyage comme je l'ai vécu. Mais je pense que sans le voyage, je serais pas là. Et par rapport au fait de savoir s'il y a un livre ou un morceau de musique, moi j'ai voyagé avec Songlands de Bruce Chatwin. Je l'ai lu en anglais, je crois qu'en français il a été traduit Le Chant des Pistes, qui est un livre merveilleux. Et je voyageais avec certaines musiques, notamment dans l'outback australien, qui sont toujours restées avec moi et que des proches m'avaient donné pour partir. Et vous verrez qu'effectivement, ces choses qui vous accompagnent sont ensuite comme des repères. Et je suis reconnaissant d'avoir encore ces livres et cette musique parfois quand c'est plus dur, parce qu'évidemment, la vie continue et tout n'est pas rose non plus après. Mais le fait de pouvoir d'avoir des compagnons de voyage aide ensuite, comme des livres ou des musiques, aide ensuite à ne jamais oublier. Mais je ne pense pas que je pourrais oublier, parce que c'était vraiment tellement fondamental. Par rapport au lieu, j'ai fait un voyage, je suis parti d'Australie et je suis remonté, je voulais le faire par la route jusqu'en Europe. J'ai un peu craqué au milieu, donc j'ai parfois pris des avions. Mais j'ai des lieux, bien sûr, j'ai des lieux qui me sont restés, notamment Kashgar, qui s'appelle aussi Kashi, qui est à l'ouest de la Chine, dans le pays ouïghour, qui ensuite a connu tellement de troubles après que j'y étais. Et cette ville, j'y étais comme un funambule là-bas. C'était une ville, donc les Ouïghours ont une identité extrêmement forte. Et déjà, quand j'y étais, était très en rébellion par rapport au système chinois. Et cette ville je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais en 97-98, c'était une ville qui avait une identité absolument incroyable, qui était une ville presque comme sortie. J'avais l'impression d'être dans un autre espace-temps, de presque être entré dans un livre et et être dans l'histoire presque parallèle à la réalité. Et cette ville, il y avait une vieille ville qui était ouïghour et dans laquelle les Chinois ne pouvaient même pas rentrer. Et on me racontait que c'était dangereux pour les Chinois la nuit de s'y promener. Et là-dedans, j'avais été me faire raser. C'était vraiment. J'imaginais peut-être la vie en Europe il y a je sais pas, peut-être un siècle ou quoi, avec ce côté des artisans, la nuit avec des chandelles et des odeurs très fortes. Et autour, les Chinois avaient construit une ville chinoise qui entourait cette ville de Kashgar. Il m'était arrivé des choses incroyables là-bas et j'avais l'impression que vraiment que c'était presque sorti du temps. J'avais même plus envie là-bas quand j'étais là-bas de communiquer avec l'extérieur. J'avais l'impression de faire une expérience presque hors temps. C'était assez fou et ça c'est vraiment une ville. C'est paradoxal parce qu'à la fois j'ai peut-être au crépuscule de ma vie envie d'y retourner et à la fois peut-être même pas du tout parce que ça a sûrement changé et que l'expérience que j'ai faite là-bas était très très forte. Et j'ai pris le transsibérien, plutôt le transmongolien
depuis Ulaanbaatar jusqu'à... j'ai pas été jusqu'à Moscou, je me suis baladé un peu dans le transsibérien. Et j'ai vécu des choses, oui, j'ai vécu des choses, en parlant très, j'en parle rarement, j'ai vécu des choses assez incroyables. Donc bien sûr, il y a des lieux, l'outback australien aussi, qui est quelque chose de beaucoup plus accessible, a été une expérience très étonnante. J'ai été en Papouasie-Nouvelle-Guinée tout seul dans les forêts, je me suis d'ailleurs perdu à un moment donné, j'étais plus ou moins récupéré par des missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et c'était étrange parce que quand j'étais en Australie, tous les gens que je rencontrais en Australie me décourageaient vivement d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée parce que c'était disait-il, très très dangereux et assez hors les sentiers battus. Moi, j'avais besoin de faire quelque chose d'extrême et presque de me perdre finalement pour ensuite trouver du sens. Donc j'ai été tout seul là-bas. Et là aussi, quand j'y repense, je me demande presque si ça existait parfois. J'ai vécu des choses assez étonnantes. Et je pense il faut avoir ce courage. Évidemment, je souhaite aux gens de voyager en étant heureux et pas de voyager pour se sauver finalement. Mais c'est vrai que même si on voyage en étant heureux avec des gens qu'on aime, c'est vrai que si on arrive à... C'est pas facile aujourd'hui parce que le danger est très perceptible partout, mais si on arrive un peu voilà, à prendre un peu des risques et à sortir un peu des choses qui sont plus conventionnelles. En tout cas, moi, c'était une façon peut-être aussi de me rassurer intérieurement et de prendre des risques pour me rendre compte que finalement, pas grand-chose n'était grave et que aussi longtemps que je restais avec moi, les choses allaient bien se passer. Donc voilà, donc pour ça, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne sais pas si on voyage aujourd'hui, je ne sais pas si Nico propose des voyages en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais c'est vrai que pour moi, ça a été quelque chose d'assez hallucinant de voyager, là-bas. Le lieu à voir une fois dans sa vie, je ne sais pas, c'est difficile parce que c'est vrai que voilà, il y a des choses objectives, de lieux qui objectivement sont à voir. Et puis après, c'est la même chose pour un restaurant. Si vous allez dans le meilleur restaurant du monde et que c'est le soir où ça va très mal avec la personne que vous aimez, ben forcément, j'imagine que ce sera difficile d'avoir une belle image de ce restaurant, même si la nourriture était la meilleure du monde. Et bien sûr, le voyage, c'est la même chose. Donc il y a des lieux j'ai vu le Taj Mahal, j'étais avec ma sœur, et c'était merveilleux. J'ai voyagé aussi avec elle. On a vu des sites mayas ou des sites incas au Guatemala. On a vu des choses qui sont d'une beauté totale. Il y a des choses qui sont. J'ai vu les chutes du Nicaragua. Enfin, j'ai vu des choses que tout le monde voit et qui sont très belles. Après, le problème, c'est que vous avez beaucoup d'attentes et c'est toujours des choses qui sont assez formatées. Et puis après, il y a des endroits où personne ne parle et qui justement comme ça, cache-garde, mais j'ose pas trop le recommander parce que voilà, pour moi, c'était quelque chose d'assez fou, mais c'était déjà dans une période différente et puis voilà, dans des circonstances personnelles qui étaient particulières pour moi. Donc c'est vrai qu'après, après, c'est des choses qui sont plus difficiles. Peut-être que la chose à laquelle je m'attendais et c'était une période beaucoup plus facile pour moi et donc j'étais peut-être plus, il y avait moins d'enjeux personnels. Mais quand j'étais à Rio, je me suis dit waouh, moi Rio, on m'a beaucoup parlé de Rio, j'étais à Rio, je me suis dit ah waouh, ça c'est Rio. Et c'est vrai que la topographie, je trouvais fou quoi. Je me suis dit ah waouh, même oublions que c'est Rio de voir ça et je me suis dit ah ça c'est fou quoi. Donc peut-être Rio ou peut-être beaucoup d'autres. Allez en tout cas, allez voir l'ocre australien parce que ça je pense que c'est unique au monde. Et encore une fois, c'était dans ce voyage très initiatique pour moi, mais je suis jamais retourné. Je pense que l'outback australien est quelque chose de sidérant. La couleur et l'espace, ça a été quelque chose d'extrêmement impressionnant pour moi. Par rapport à votre pays d'habitation,
Moi, j'adore les grandes villes. J'adore New York. J'ai étudié à New York. Après, des années après ce voyage initiatique. Et, euh, et encore une fois, c'est impulsif. Hein, tout le monde aime New York, mais c'est vrai que c'est une ville qui a à la fois tellement de multiples villages et une énergie qui. Et je sais pas, on me l'avait dit tellement de fois que j'ai même eu honte de le penser parce que on se demande si c'est à soi ou aux autres, mais c'est vrai qu'une ville qui est somnambule à ce point, une ville où on a presque envie d'aller réfléchir dans un café à 3 heures du matin, une ville qui ne dort pas à ce point où cette énergie est tellement palpable et on se dit tellement que tout est possible. Je me suis dit, si un jour je suis moins fâché, j'ai moins envie de m'énerver, de changer les choses ou quoi, si je sens une espèce d'inflexion, peut-être à cause de l'âge, ou je sais pas, si j'ai besoin comme une piqûre de rappel pour me dire de pas abandonner, peut-être j'irai à New York, dans certains endroits où j'ai été là-bas qui sont chauds pour moi et où je sais qu'ils ne dorment pas, et où les gens ont l'air toute la nuit d'avoir tellement envie. Peut-être que j'irai à New York. Je pense que New York est un endroit, vraiment un endroit magique. Et moi je suis attaché à Saint-Luc parce que, parce que c'est un endroit d'enfance. Euh, donc si je devais dire maintenant, j'aime aller avec Adrien et nos filles, j'aime aller à la Balatola, dans des bulles de savon à Saint-Luc, parce que pour moi c'est le meilleur de la Suisse. Euh, que c'est beau, que c'est stable, qu'on a l'impression que ça existera toujours, que c'est nos repères. Donc je suis attaché à ça. Voilà. Je vous souhaite un bon voyage et, et j'espère qu'ils seront nombreux et multiples, pas juste occasionnels. Et puis j'espère que vous partagerez vos histoires, parce que les histoires de voyage, j'en ai que j'ai tellement racontées, je sais même plus si elles sont vraies ou pas, mais c'est les plus belles. Et c'est les histoires que j'aime le plus entendre. Donc bon voyage et ramenez beaucoup d'histoires.